L'église na Congo est malade. L'église, le corps du Christ au Congo est malade. L'église est malade. L'église est malade. Mais l'église est liée à la bénédiction. Mais l'église est un lieu de la bénédiction. C'est un lieu qui est bon. Pour toi, pour moi et pour tout le monde. Lorsque Dieu appelle un homme, la première des choses, donc le but pour lequel Dieu appelle un homme, c'est pour le salut. Matériel bien, sauvé. L'église est désordonnée. Le lieu de la bénédiction. Mais les gens ne sont pas bénis. Non, nous ne vivons pas ce que l'église primitive avait vécu. Parce que lorsque l'homme vient dans l'église, parce que l'homme veut faire ce qu'il veut dans l'église. Non, bien aimé. Dans l'église de Dieu, lorsque tu viens, tu dois te soumettre à tes parents. Parce que Dieu les a donné une mission. C'est que tu cherches. L'église est la famille. L'église est une famille. Lorsque tu rentres, tu n'entres pas ici pour changer l'église demain. Tu n'entres pas pour aller créer une église demain. Mais lorsque tu entres dans l'église, tu entres avec un objectif. Ah, l'objectif avec lequel Dieu veut que tu sois ici dans cette église. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes sont dans l'église. Mais la façon dont ils cherchent la bénédiction, mais ils n'obtiennent pas cela. Parce qu'ils ne veulent pas être instruits. Ils ne veulent pas apprendre. L'Église te donnera la connaissance. La vie et la connaissance. C'est pourquoi nous parlons de la vie et de la connaissance. Tu dois connaître le bien et le mal. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Et le serviteur de Dieu ne veut pas prêcher. Une personne qui reçoit Jésus aujourd'hui, elle rentre dans l'église. Elle n'est même pas par la transition spirituelle. Elle ne connaît pas les ABC de l'évangile. À Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Est-ce que Dieu est-il insensé? Même dans notre pays ici, nous sommes en train de pleurnicher. Nous sommes en train de pleurer. Il y a les hommes de Dieu qui sont. Il y a les hommes de Dieu dans ce pays. Ils ont pris le pays, ils ont laissé aux politiciens. Ce sont les politiciens qui doivent nous laisser le pays. Le pays est malade. Qui est le roi? Qui est le roi? Je te demanderai une chose. Prête-moi ton oreille. J'aimerais bien ce matin que tu puisses me donner ton oreille. J'ai besoin de ton oreille. Prête-moi ton oreille. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Verset 9. Verset 9. Nous nous levons pour le respect de la parole. Nous pouvons nous lever tous. 1 Corinthiens 15, verset 9, je lis au nom du Seigneur. Amen. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que je persécutais l'église de Dieu. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Prenons place dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Qui est le roi? La parole de Dieu. Dans la parole où nous venons de lire, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Alors, Nazali, parmi ma serviteur. Il dit, car je suis le moindre des apôtres.
Je ne suis pas digne. Parce que la persécuté qui l'église Nzambé. Parce que je persécutais l'église de Dieu. Sincère. Paul était sincère. Parce qu'il a persécuté qui église Nzambé. Parce qu'il a persécuté l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Mon thème de cet après-midi ou de ce matin. Vie et la connaissance dans l'église Nzambé. La vie et la connaissance dans l'église de Dieu. J'aimerais bien que tu puisses retenir cela. La vie et la connaissance dans l'église Nzambé. La vie et la connaissance dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Nous tous qui sommes en ce lieu, nous n'avons rien oublié. L'église, le corps du Christ au Congo est malade. Alléluia. Amen. L'église est malade. Mais l'église est un lieu de la bénédiction. C'est un lieu qui est bon. Pour toi, pour moi et pour tout le monde. Alléluia. Amen. L'église est bien pour tout le monde. Lorsque tu entends le thème en disant la vie et la connaissance de Dieu, lorsque Dieu appelle un homme, la première de choses, donc le but pour lequel Dieu appelle un homme, c'est pour le salut. Dieu n'appelle pas un homme pour qu'il puisse recevoir la bénédiction, mais la première de choses, c'est pour que l'homme reçoive le salut. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Le but pour lequel Dieu appelle un homme, c'est pour qu'il soit sauvé. Lorsque Dieu t'appelle, il ne t'emmènera pas quelque part. Il t'emmènera dans l'église. J'aimerais bien que tu puisses me suivre attentivement. Peut-être tu te dis, qu'est-ce qu'il veut dire ce papa? Et tu vas comprendre ce que je veux dire. Dieu amène l'homme dans l'église. Parce que l'église, c'est notre ambassade. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais lorsqu'un homme vient, lorsque Dieu appelle un homme, même lorsqu'il reçoit Jésus, même lorsqu'il est zélé dans la foi, il aime Dieu. Ah, lorsque l'homme vient à l'église, il est charnel. Alléluia. Amen. Un homme charnel, lorsque tu viens, tu es charnel. C'est la dépend de cet homme. Alléluia. Amen. Un homme est venu charnel. Ah, c'est le travail qu'il va faire qui va rendre cet homme spirituel. N'entre pas dans l'église comme ça. Lorsque tu rentres dans l'église, tu trouveras le personne que Dieu appelle sacrificateur. Ces parents qui sont. S'ils n'étaient pas ici, on ne serait pas ici non plus. C'est lui qui croit, acclame pour ses parents. Comme vos parents sont présents, c'est pourquoi nous sommes en ce lieu. C'est Dieu qui les a appelés pour une mission. Donc la mission qu'ils ont reçue, c'est de diriger toute personne qui viendra en ce lieu. Même si on t'appelle bishop, je ne sais pas qui, lorsque tu viens ici, tu dois te soumettre à tes parents. L'église est désordonnée. Le lieu de la bénédiction. Mais les gens ne sont pas bénis. Non, nous ne vivons pas ce que l'église primitive avait vécu. Parce que lorsque l'homme vient dans l'église, parce que
veut faire ce qu'il veut dans l'église. Non, bien-aimé. Dans l'église de Dieu, lorsque tu viens, tu dois te soumettre à tes parents. Parce que Dieu les a donné une mission. Ce que tu cherches, c'est alléluia en eux. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches est au-dedans d'eux. Celui qui me croit, dis Amen. Lorsque tu dis Amen, les chaînes sont brisées. Lorsque tu dis Amen, Dieu est en train d'agir. Acclame Jésus. Alléluia. Dans l'église de Dieu, lorsque tu viens, on va te montrer la vie de l'église. La vie de l'église. Comment on peut vivre dans l'église? L'église est une famille. Lorsque tu rentres, tu n'entres pas ici pour changer l'église demain. Tu n'entres pas pour aller créer une église demain. Mais lorsque tu entres dans l'église, tu entres avec un objectif. L'objectif avec lequel Dieu veut que tu sois ici dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu perds ton objectif, tous les processus tous les processus vont tomber. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes sont dans l'église. Mais la façon dont ils cherchent la bénédiction, mais ils n'obtiennent pas cela. Parce qu'ils ne veulent pas être instruits. Ils ne veulent pas apprendre. Alléluia. Amen. Ils veulent apprendre par eux-mêmes. Dans l'église, lorsque tu viens dans l'église de Dieu, tu dois chercher à savoir quelle est la vie qui se passe dans l'église. Dans l'église, tu ne peux pas faire quelque chose par toi-même. Lorsque tu viens dans l'église, l'église te donnera la connaissance. C'est pourquoi nous parlons de la vie et de la connaissance. Tu dois connaître le bien et le mal. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Et le serviteur de Dieu ne veut pas prêcher. Une personne qui reçoit Jésus aujourd'hui, elle rentre dans l'église. Elle n'est même pas par la transition spirituelle. Elle ne connaît pas les ABC de l'évangile. À Dieu donne-moi. Dieu donne-moi. Est-ce que Dieu est-il insensé? Comment était ta vie dans le monde? Toute personne qui vient dans le chemin du Seigneur, il vient de quelque part. Paul dit, je sais d'où je viens et là où je vais. Tu dois connaître d'où tu viens. Tu viens d'où? Qui est ta maman? Et qui est ton père? Et de quelle tribu es-tu? Qu'est-ce que vous faites dans votre tribu? Parce que ce lieu, c'est un lieu spirituel. Que personne ne te trompe. Malgré que nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Celui qui me croit dit Amen. Est-ce que je peux m'arrêter par ici? Je peux m'arrêter par ici? Je peux arrêter? Alors, acclame Jésus. L'église ne pas celle que nous voyons aujourd'hui, c'est que les gens vont dans l'église. Une personne qui vient dans l'église qui ne connaît pas l'utilité de l'église. Elle ne sait pas pourquoi elle est dans l'église. L'objectif avec lequel tu es rentré dans l'église. Tu as toujours gardé cet objectif. Où tu t'es fait des amis dans l'église. Tu fais la mutualité dans l'église. Nous voyons aujourd'hui dans beaucoup des églises une personne qui vient dans l'église pour faire le business. L'église n'est pas un lieu pour le business. C'est le lieu pour chercher ton salut. C'est le lieu de la bénédiction. Si tu entends David dire, David dit,
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que David avait compris. Pour qu'une personne prenne la décision de demeurer dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire que cette personne a compris quelque chose. Et cette personne a beaucoup réfléchi avant de prendre la décision. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui rentre dans l'église mais qui ne connaît pas l'utilité de l'église. Ah, il vient pour quitter demain. Non, bien aimé. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé dans cette église. Je t'ai dit vrai. Je ne te dis pas pour te flatter. Et moi je ne flatte personne. Suis mes prédications sur internet. Et suis mes conférences. Je ne flatte personne. Je t'ai dit ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre Paul. C'est pourquoi l'apôtre Paul a compris la valeur de l'église. L'apôtre Paul avait compris la valeur de l'église. Il avait compris l'utilité de l'église. Il dit, je ne suis pas digne. Parce que j'avais persécuté l'église de Dieu. Ah, combien de mal as-tu fait dans l'église? Peut-être tu l'ignores. Vous savez que le personne que Dieu a envoyé et les a placés en ce lieu. Ah, tu peux le faire aussi du mal d'une manière ou d'une autre. Mais tu ne le sais pas. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Ta bénédiction peut-être programmée pour 2 ans. Mais pourquoi ta bénédiction est en train de tarder? Pourquoi ta bénédiction tarde? Il y a 2 choses que tu as fait dans l'église. C'est ce qui fait en sorte que ta bénédiction soit suspendue. Le but pour lequel Dieu t'a envoyé dans cette église, c'est pas ça que tu fais. Donc l'église est devenue un lieu d'amitié. Non, bien aimé. Quel est le temps que tu prendras pour chercher Dieu? Quel est le temps que tu vas chercher tu vas prendre pour chercher Dieu? Prière d'ensemble, c'est bien. Prier, la prière d'ensemble, c'est bien. Tel que nous sommes. Ah, ne suis pas ce que nous sommes en ce lieu. Parce que tel que nous sommes ici, c'est de l'hypocrisie. Vous voyez, tel que nous sommes ici, toute personne, y compris moi, tout le monde veut se passer pour un saint. Ah, moi je suis une bonne personne. Mais tu connais toi-même qui tu es. Tu connais toi-même qui tu es. Tu sais si tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Bien aimé, dans l'église de Dieu, il y a de l'ordre. Si plusieurs personnes n'obtiennent pas leur bénédiction, parce qu'ils n'ont pas encore compris c'est quoi l'église. Dans l'église, tu viens dans l'église de Dieu et tu fais rien et tu donnes rien et tu croises tes bras. On te demande d'acheter le micro. Ah, je n'ai pas. Fais ceci, je n'ai pas. Et tu n'as pas toujours. Et tu n'en auras jamais. Parce que tu n'as rien compris. L'église est comme une famille, bien-aimée. Dans la famille, nous avons le papa et la maman. Nous avons des aînés et de frères cadets. Lorsque tu viens dans l'église, tu n'es pas venu pour ce couple, malgré qu'ils sont vos conducteurs, votre conducteur. Ah, tu sais, le papa et la maman, où sont-ils mariés? Est-ce ça le but pour lequel tu es venu à l'église, pour savoir où ils sont mariés? Même si tu le sais, cela n'apportera rien dans ta vie par rapport au but avec lequel tu es venu dans l'église. Ah non, vous ne m'avez pas compris. Si tu m'avais compris, ah, tu allais me prendre sur ton épaule et m'emmener. Acclame Jésus. Alléluia.
Non, les acclamations pour Jésus. Non, les acclamations pour Jésus-Christ. Apôtre Paul azalaki sincère. L'apôtre Paul était sincère. Lorsqu'il est rentré dans le chemin du Seigneur, il avait compris la divinité de Dieu. Il a compris Jésus. Il dit, moi auparavant j'étais persécuteur, blasphémateur. Bien aimé, l'homme ne grandit pas en un seul jour. Même le ministère, cela ne grandit pas en un jour. Cela ne grandit pas en un seul jour. Il faut prendre le temps. Alléluia. Amen. Il faut prendre le temps. Le salut ne grandit pas en un seul jour. Il faut travailler ton salut. Bien aimé. C'est qu'on entendait autrefois. Ah, tu seras sauvé toi et ta famille. Non, bien aimé, tu dois travailler ton salut. Tu peux venir dans l'église. Tu obtiens le mariage. Le travail. Tu obtiens la guérison. Ah, ce n'est pas ça le salut. Le témoignage que nous cherchons, que Paul dit ici. Qu'est-ce que tu faisais dans le monde? Ah, tu prenais le mari d'autrui. As-tu déjà témoigné que moi je prenais le mari d'autrui? Est-ce que tu as dit que tu étais un voleur? La Bible dit que derrière chaque comportement il y a un esprit. Tout ce que tu faisais auparavant était spirituel. Tu viens dans l'église, tu n'as pas confessé. Tu n'es pas passé par la confession. Tu n'es pas venu voir papa ou maman pour confesser. Et tu es resté sur la chaise de l'église. Ah, on t'a renommé frère directement. Et sœur. Et tu connais la formule. Et on prie comme ça. On implore le sang de Jésus. Et pour toi, la formule est suffisante. Alléluia. Amen. Le pharisien, les personnes qui ont étudié la théologie, Jésus leur dit il faut naître de nouveau. Alléluia. Amen. Dans le chemin du Seigneur, lorsque tu viens dans l'église, tu dois faire le travail. Il faut faire le travail de ta vie. Le travail individuel. Toi, tu n'as pas encore fait le travail. Ah, je veux me marier. Mais toi, tu viens du monde, tu étais impoli. Et tu étais arrogant. Mais tu veux te marier. Et ce mari, qu'est-ce que tu feras pour lui? Parce que tu n'as pas encore fait le travail. Est-ce que vous parlez? Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous parlez? Est-ce que je peux parler? Acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous ne sommes pas dans l'époque de pharisiens. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Toi, pas chrétien. Nous sommes des chrétiens. Lorsque tu rentres dans l'église, il faut faire le pour et le contre. Toi-même avec ton caractère. Ah, le pourquoi ta famille te parlait. Ah, même le genre du quartier. Qu'est-ce qu'il disait? As-tu déjà fait ce travail? Ah, la Bible dit que la parole de Dieu est comme le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça a un travail? As-tu déjà fait le travail? Beaucoup de chrétiens ont raté leur travail. Ils ont raté le travail. Tu vas partir partout. Ah, je vais quitter cette église. Et dans cette église, il n'y a pas de puissance. Ce n'est pas question de puissance. Mais c'est ton problème. Il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, tu ne seras pas tel que tu es aujourd'hui. Il faut faciliter la tâche aux serviteurs de Dieu. Ah, Paul dit, donnez-nous de la place dans votre cœur. Il faut beaucoup aimer vos parents.
Parce que ce sont eux qui vous conduisent dans le Seigneur. Si tu vois quelqu'un qui le déteste, c'est-à-dire qu'il a le manque de la connaissance. Parce que la provision de cette église est entre leurs mains. Ah, papa est bien et maman n'est pas bien. Non, ils sont bien. Bien aimé, sont deux personnes ensemble. Si tu vois deux personnes ensemble, bien aimé, c'est-à-dire qu'ils sont un dans la chair. Personne n'a compris en ce lieu. Si quelqu'un m'avait compris, beaucoup de choses allaient changer dans sa vie. Si tu vois deux personnes, sont mariés, ils sont devenus un. Même une personne parle de trop et l'autre ne parle pas. Toi, tu ne sais pas que l'unité, c'est la différence, ce n'est pas la ressemblance. C'est ça qui fait l'unité. Mais ils sont une personne. Celui qui me croit dit Amen. Celui qui me croit dit Hosanna. Dis Amen pour ta délivrance de ta famille. Dis Amen pour la délivrance de ta vie. Acclame Jésus. Oh. Si tu vois quelqu'un dans cette église, donc si tu vois quelqu'un qui te parle de mal de l'homme de Dieu, comme ils sont là, ils ne sont pas vos pasteurs, mais vos parents. Ah, il ne faut jamais dire pasteur, ce n'est pas ton pasteur. Moi, dans mon église, mon enfant ne peut jamais m'appeler pasteur. Je trouve ces questions de la politesse. Ah, je suis ton père parce que je t'ai engendré dans la foi. Demandez aux sages-femmes, ceux qui aident les femmes pour donner naissance. Elles connaissent la souffrance de ces choses. Ils sont de sages-femmes. Ils sont de personnes qui font engendrer Jésus en toi. Il faut avoir de la considération pour eux. Ne fais pas de choses comme une personne qui manque de connaissance. Alléluia. Amen. Ah, tu déranges l'église de Dieu sans le savoir. Tu déranges l'église de Dieu. Dis-moi, tel que nous sommes ici, depuis que tu es rentré dans l'église, qu'est-ce que tu as déjà fait dans cette église? Tu as besoin que le pasteur te demande de l'argent pour aller colporter, parler, critiquer chez toi à la maison en disant ah, ils aiment beaucoup l'argent, il faut que demander l'argent. Et si tu ne veux pas qu'on te demande, même venez dans la prière. Nous allons prier, demander que les chaises descendent du ciel. Si cela ne descend pas du ciel, c'est-à-dire que tu as le devoir à faire ici dans l'église. Tu as le devoir à faire. Ne fais pas de cette église comme une maison, ta maison. Dans l'église de Dieu, il n'y a plus de sacré. Le sacré a été bafoué. Une personne qui vient dans l'église qui ne prie même pas à la maison. C'est pourquoi tu deviens fanfaron auprès de l'homme de Dieu. Un révérend n'aime pas que l'homme vienne pour te louer. Que l'homme vienne pour te donner des éloges. Ah, toi tu es bien maman. Non maman, il faut l'écarter. À t'approcher auprès de l'homme de Dieu, il faut que tu sois une personne dont l'esprit du Seigneur les a touchés pour que tu t'approches d'eux. Ah, ne viens pas avec ces choses. Moi, je suis plus âgé que le pasteur. Moi, tel que je suis licencié. Je suis général. Lorsque tu viens, garde tes galons là-bas. Restez moine. Et reste enfant. Restez moine. Reste enfant. Acclame Jésus. Les acclamations pour Jésus-Christ. Tu viens avec tes connaissances de chez toi à la maison. Tu es serviteur. Tu viens ici. Tu dois t'asseoir. Faut t'asseoir. Parce que tu es rempli de connaissances de rébellion.
Tu as le ministère d'amertume. Parce que tu ne peux pas passer par le brisement. Lorsque on te reproche, non, je quitte. Toi, tu veux faire du chantage à l'homme de Dieu. Et David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bien ou le mal, nous allons arranger cela dans la maison du Père. Dans la famille, il y a toujours de problèmes. Alléluia. Amen. Si nous nous aimons, même s'il y a des problèmes, nous allons arranger cela ici dans la maison. Dieu t'a envoyé dans cette adresse. Mais toi, tu veux quitter cette église par ta volonté permissive. Ça se voit que tu n'as pas fait le travail au dedans de toi. Jusqu'à présent, tu es rempli d'orgueil. Tu es rempli d'orgueil. Comment le pasteur peut se lever sa voix pour crier sur moi? Moi, je vais quitter, je ne suis pas son enfant. Oui, tu es son enfant. Tu es son enfant. Bien-aimé. Bien-aimé. Il faut supporter le châtiment. Il faut supporter le châtiment. Il faut supporter. Il faut le supporter. Si nos pères biologiques nous frappaient, bien-aimés, et à combien plus forte raison le père spirituel. Malgré que c'est une tristesse, mais avec le temps, cela apporte le fruit. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. On n'a écarté personne ici. On n'a rejeté personne. Mais tu as besoin de savoir comment vivre dans l'église. La vie de l'église. Ici, alléluia, nous sommes unis. Nous rassemblons. La Bible dit, est-ce que le monde doit enseigner? Est-ce que le monde ne vous enseigne-t-il pas? Le genre de ces mondes, c'est qui font la mutualité, le ristourne, pardon. Ils font ceci. Lorsque quelqu'un meurt, ils vont collecter l'argent partout. Et comment, à combien plus forte raison ici dans la maison de Dieu? Mais toi tu veux que, bien aimé, alléluia, que les gens soient derrière toi pour dire que je ne donnerai pas. Non, il faut donner. Ne te glorifie pas dans la prière. Moi je prie longtemps. C'est pas question de la prière. La question est de poser les actes. Peut-être ton problème est en train de tarder parce que tu n'as pas posé les actes. On peut prier pour toi et cela ne marche pas. Tout ne se résout pas par la prière. Qu'as-tu déjà fait dans cette église? Qu'est-ce que tu as fait dans l'église de Dieu? Tel que tu me regardes. Toi, tu épargnes ton argent. Et d'autres personnes donnent dans l'église. Tu fais rien. C'est-à-dire que tu ne connais pas encore la vie de l'église. Si tu connaissais la vie de l'église, tu n'allais pas faire ça. C'est vous qui faites que le pasteur devienne tel qu'il soit aujourd'hui. Donc c'est pourquoi le pasteur ne peut plus avancer dans leur message. Il faut que demander. Parce que tu ne donnes pas. Donner, ce sont des choses élémentaires que lorsque l'enfant de Dieu entre à l'église, il sait que je dois soutenir mon église, je dois aimer mon église, je dois avoir de l'affection pour mon église. Mais toi tu aimes bien donner ton argent à ton copain plutôt qu'à l'église. Mais moi je t'ai dit, ces choses aujourd'hui telles que tu m'écoutes, si tu crois en cela, aujourd'hui seulement les chaînes seront brisées. Ton mariage, tu l'obtiendras. Tes problèmes auront de solution. Celui qui peut croire, dis Amen. Celui qui peut croire, dis Amen. Lorsque tu dis Amen, toi tu vas voir. Celui qui dit Amen, tu seras sauvé. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame pour Jésus.
Tu déranges l'église de Dieu. Tu déranges l'église de Dieu. Sans le savoir. Sans le savoir. Dans l'église. Même tes gestes. Si tes gestes manquent de connaissance, sache-le que cela devient un sujet de blâme pour toi. Cela devient un obstacle. Chaque geste, chaque acte, cela compte dans l'église de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose par toi-même. Regardez Pierre lorsqu'ils sont allés à la montagne. Ils ont vu Élie et Moïse. Pierre dit, Seigneur, si cela est bon, permets-moi de dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Dans cette parole, c'est bien et comme c'est mal. Alléluia. Amen, c'est mauvais. Pierre, on n'a pas demandé à Pierre. On a compris que Pierre dressait aussi les tentes, pas seulement Paul. Alléluia. Amen. Il dit, permets-moi de dresser 3 tentes, une pour toi, pour Élie et pour Moïse. Bien-aimé, celui qui a compris les choses de Dieu. Pour d'autres choses, on ne sera pas derrière toi. Moi, tel que tu me vois, je suis un produit de l'église. Je dormis à l'église. Moi, j'avais instauré le système de porter le sac de mon pasteur. Moi, je sais honorer les hommes de Dieu. Je grandis dans ça. Je sais mettre la peinture à l'église. Je sais mettre le tapis dans l'église. Je sais tout faire dans l'église. Lorsque Dieu m'a appelé, au moment où j'étais vraiment frais, je venais du monde. Je ne voulais même pas dévoiler mon identité auprès des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je suis venu avec un but, que je serve Dieu et que Dieu puisse agir dans ma vie. Aujourd'hui, c'est la porte de fruits. Dans mon église, je ne peux même pas faire la publicité. Lorsque tu viens dans mon église, tu trouveras de l'ordre et de l'organisation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. As-tu besoin que Dieu t'élève? Mais il faut connaître le secret de l'église. Il faut savoir vivre dans l'église. Tu es quelqu'un qui est conflictuel. Tu es venu avec tes conflits dans le monde et tu as ramené ça dans l'église. Tu aimes bien aimé, alléluia, prendre en haine ton prochain. Tu es conflictuel, bien aimé. Fais le travail au-dedans de toi. Ne viens pas avec cette chose. Tu es devenu une personne rapporteuse. Tu es auprès de maman. Lorsque tu vois d'autres personnes, tu es comme un ange. Maman, papa. Mais tu es la première personne. Tu vas, alléluia, en dehors de l'église pour rapporter leurs problèmes. Où allons-nous? L'église est malade. L'église est malade. Que personne ne te trompe. L'église est malade. Le jour où tu vas comprendre quel est le mystère qu'il y a dans l'église, toi tu ne seras pas pauvre. Alléluia. Bien aimé. Tu viens pour t'amuser à l'église. Parce que tu n'as pas compris quel est le mystère qu'il y a dans l'église. Dans l'église, on vient pour recevoir la connaissance. La Bible dit dans la foi il faut ajouter. À la foi il faut ajouter. Si tu ne savais pas, bien aimé, partager, il faut apprendre à partager. Tu ne savais pas comment vivre en famille, il faut apprendre à vivre dans la famille. C'est à toi de faire ce travail d'ajouter cela à ta foi. Tu as un problème sérieux, tu ne sais pas vivre avec les gens. Tu es une personne rancunière. Tu es quelqu'un qui prend haine de prochain. Tu n'as pas encore fait le travail au-dedans de toi. Dites Amen. Amen. Tu es la première sorcière de ta vie. Tu es le sorcier, le premier sorcier. Dieu a envoyé ses serviteurs. Ils sont ici à Bandal. Ils ont bâti l'église.
Ils sont ici. Ah, nous sommes votre parent. Vos parents. Et toi, tu commences à les critiquer. Mais tu cherches ta malédiction. Un homme de Dieu. C'est lui qui a l'onction de Dieu dedans de lui. On ne le critique pas. On ne le critique pas. Viens. Aime-les et de l'affection pour eux à cause de leur œuvre, parce que ça c'est leur œuvre, que personne ne te trompe. Ah, moi je ne sais pas, ne suivez pas les Congolais. Ah, il veut faire de cette église son église et l'église de sa famille, c'est leur œuvre. Jonas lui a refusé d'écouter la voix de Dieu. Dieu l'a envoyé à Ninive. Lui, il est parti à Tarsis. Il pouvait aussi refuser. Dieu les a appelés et il pouvait aussi refuser. C'est de leur droit. La vocation est un droit. Moi, j'ai accepté. Tout comme je peux refuser aussi. Ah, d'autres personnes vont à la politique, non? Serviteur de Dieu. Acclamez pour le Seigneur, alléluia. Non, les acclamations pour Jésus. La Bible dit. Vous connaissez la vérité. La vérité te rendra libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où allons-nous, l'église de Dieu? Je sais que tu as besoin de beaucoup de choses. Ah, moi j'aime bien le pasteur lorsqu'il vient et qu'il soit puissant. Tu as besoin de la puissance. Ah, tu verras le feu. Ah, si tu as besoin de ça, tu verras du feu. Ah, mais il faut avoir la connaissance au-dedans de toi. Ah, c'est que nous faisions autrefois. Tu viens à l'église et tu commences à prier, prier, prier. Non. On verra moi lorsque je commençais l'église. Pour rien. Je faisais tout le temps la délivrance et les actions de la puissance pour rien. Ah, je ne peux plus gaspiller mon onction n'importe comment. Ah, je dois comprendre que tu as compris la valeur de l'onction. Moi, je viens, je prie pour toi et tu seras la première personne à me critiquer. On gaspille l'onction chez la personne qui est là pour l'église, qui a la connaissance. Toi tu viens à l'église, tu connaissais rien. Même moi, modérateur, tu ne connais même pas le mot modérateur. Et tu as connu cela à travers de moi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui tu connais ces choses. Tu veux ton orgueil. Ah, si tu ne veux pas, je veux partir. Même si tu quittes l'église. Donc d'abord, lorsque tu vas ouvrir une église, ce serait une église d'amertume. Dieu ne connaît pas cette église. Il ne connaît pas ça. Parce que ta façon que tu vas quitter l'église et tu sors dans la rébellion. Tout produit de la rébellion, bibliquement, est à côté. Dieu ne te connaît pas. Et ne suis pas l'agitation. Même si tu invoques le nom de l'Éternel. Et Dieu va agir pour son intérêt. Mais il ne te connaît pas. Acclame Jésus. Mon temps est arrivé. Acclame Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Conscience. Tu dois avoir la connaissance. Conscience. La conscience. Si aujourd'hui prise à conscience. Si tu as la conscience, ah, tu ne viendras plus pour t'amuser dans l'église. Tu ne viendras pas pour chercher de concubines. Non. Non. Parce que dans l'église, ah, toi tu ne veux pas que ton père soit au courant que tu viens ici, bien aimé, pour chercher le concubine. Par contre, c'est lui qui connaît tout le monde dans l'église. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà dit à mon église. J'ai déjà dit à l'église.
C'est moi qui connais tout le monde. Ah, ne fais pas de choses, non, que papa ne soit pas au courant. Et si tu vois quelqu'un auprès de toi, même lorsque tu vois un serviteur, ah, il collabore avec le serviteur de Dieu. T'appelle à côté. Ah, pour te donner les paroles de prophétie. Il est un brigand. Oh. Il est un brigand. Même si quelqu'un vient ici pour eux, tu me vois tel que je suis ici. Si tu me vois en chemin t'arrêter. Ah, sœur, je t'ai vu de l'autre côté. Viens, je vais te donner la parole de prophétie. C'est-à-dire que je suis un brigand. Celui qui est sérieux. Même s'il voit l'enfant de son collaborateur avec un problème, il dira, appelle ton père. Ah, papa, je vu ton fils avec un tel problème. Parce que c'est lui qui est là. C'est lui qui va te suivre. C'est lui qui connaît bien son fils. Il y a beaucoup de rebelles aujourd'hui dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Ne néglige pas ce que je t'ai dit. Ne crois pas que pour être béni, je dois dire que tu dois te marier, tu obtiendras ta bénédiction. Non, bien aimé. Les choses que je te parle, c'est ce qui fera en sorte que tu reçoives ton appel. Les choses que je t'ai dit, c'est ça qui t'emmènera dans le mariage. Les choses que je t'ai dit, c'est ça qui te donnera le travail. Tu peux obtenir le travail, mais si au-dedans de toi, tu n'as pas fait le changement, mais tu seras révoqué de ton travail. Il faut savoir vivre dans l'église de Dieu. Il faut savoir, alléluia, apprendre bien aimé dans l'église de Dieu, avoir la connaissance. Tout me permet, mais tout n'est pas utile. Dans l'église, on ne dit pas tout. Toi, tu as un mari qui ne prie pas. Mais c'est toi qui lui dis tout ce qui se passe à l'église en mal. Ah, c'est pourquoi? Pour que ton mari reste à la maison ou pour qu'il vienne à l'église? Parce que moi, tel que je suis, si je suis ton mari, ma femme prie et moi je ne prie pas. Et ma femme vient me rapporter. Hey, tu sais, mon pasteur a fait ceci, maman pasteur a fait ceci. Je ne viendrai pas à l'église. Parce que toi-même, tu deviens transgresseur de ton église. C'est toi-même qui empêche le âme de venir à l'église. Non, bien aimé, les âmes appartiennent à Dieu. Parle du bien de l'église. Parle de bien de ton père spirituel. Parle de bien de ta maman spirituelle. Ne parle pas en mal. Gagneur d'âme. Toi, tu es dans le département de gagneur d'âme. Tu vas pour gagner les âmes. Et tu t'appropries de ces âmes. Et tu fais de tes brebis. Sache-le que tu es maudit. Si tu ne viendras pas à l'église, elles ne peuvent pas venir à l'église. Ah, tu fais tes églises à côté dans l'église. Tu as la malédiction. Si tu es ici, si tu le fais, sache-le que tu es maudit. Même si tu vas se battre, même si tu vas vivre pour gagner une âme, viens et présente cette âme au conducteur. Ah, laisse-le bien aimer, alléluia, au pied de ton conducteur. Ne t'approprie pas d'elle. Tu vas là-bas pour manger. Ah, tu vas là-bas pour parler. Et toi, tu n'aimes pas voir la nourriture. Lorsque tu vois la nourriture, tu parles mal de l'église. Et tu n'as pas de contenance. Lorsque tu vois la sémoule, tu parles. Mais pasteur, Et tu parles de tout.
Pourquoi le personne dont l'église ne s'intéresse pas, elle, toi tu vas leur parler de choses de l'église? Tu vas leur dire pourquoi. Ici nous sommes en famille. On ne peut pas se séparer comme ça. On ne peut pas se séparer avec les poissons. Même s'il y a des problèmes. Moi je ne vais pas quitter l'église. Même si j'ai des problèmes. Même si on s'échappe de l'église. Moi je ne veux pas quitter. Je suis Jacob. Jacob avec Dieu. Il dit, je ne laisserai pas que tu m'aies béni. Il faut faire de cette église ton église. Il faut faire de cette église ton église. Il faut faire de cette église. Peu importe ce qui viendra, tu dis je resterai ici. Mais toi, même s'il y a un problème qui est simple comme bonjour, aujourd'hui tu ne viendras pas, demain tu ne viens pas. Ah, comment va la sœur Intel? Ah non, elle ne viendra plus. Pourquoi? Et tout le sacrifice que tu as fait dans cette église, tous les offrandes que tu as mis ici sont passées à côté. Toutes les offrandes que tu as fait ici, tu dois en bénéficier. Lorsque tu dis Amen, Dieu est en train d'agir. Lorsque tu dis Amen, le miracle est facile. Celui qui dit Amen verra de grandes choses. Celui qui dit Amen, il va travailler. Même si tu ne le vois pas, mais dans le nom de Jésus, pas mon nom, mais au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Yes. Amen. Acclame pour Jésus. Toi qui parles de mal de tes parents, tu es en train de détruire le foie. Tu détruis le foie. Plus que Paul. Tu n'es pas digne, bien-aimé. Tu n'es pas digne. Dans l'église de Dieu. Et tu veux amener les choses du monde ici. De critiquer les gens. De parler de mal. Même à un haut niveau. Parce qu'ils ont un niveau élevé. Parce qu'ils sont vos parents. Qui est celui qui rentre dans la chambre de ses parents pour savoir qu'ils sont en train de se chamailler? Qui le faisait avant? Vous savez qui sont vos parents. On ne peut jamais commenter sur le affaire de vos parents. On ne peut jamais commenter. Mais pas toi. Mais toi, tu as perdu l'objectif avec lequel tu es venu. Tu l'as perdu déjà. Et tu as perdu même ta délivrance. Même la délivrance de ta famille. Même la délivrance de ton couple. À cause de vouloir savoir tout ce qui se passe dans la vie de serviteurs de Dieu. C'est une malédiction. Si tu vois Élisée dans la Bible, adolescent. Alléluia. Les adolescents, la Bible dit qu'ils étaient adolescents. Il s'est moqué d'Élisée. Chauve mata. Élisée maudit au nom de l'Éternel. Et Élisée les avait maudits au nom de l'Éternel et Dieu l'avait exaucé. Et Dieu n'avait pas vu que c'était des adolescents. Dieu ne sait pas que toi tu as le manque de connaissance. Toi tu as fait de ta maison l'abattoir pour abattre le serviteur de Dieu. Tu fais que colporter. Et le lendemain tu viens ici. Et lorsque le pasteur fait son appel, venez, je vais prier pour vous. Toi si tu viens, tu mets ta tête. C'est pourquoi tu as perdu et tu deviens chauve à cause de faire du mal dans l'église. Amen. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Il faut prendre la décision. Il faut retourner à ton objectif. Leurs vies sont sacrées. Ne dis pas que moi, j'aime pas le langage de mon pasteur. Notre pasteur parle mal. Bien-aimé, bien-aimé, tu peux être pasteur, tu es ici. Dieu ouvre ta Bible. Dieu a appelé Moïse. Moïse est passé par la délivrance de feu. Mais Dieu n'a pas changé le langage de Moïse. Maintenant, toi, tu veux changer le langage d'un homme de Dieu.
Maman le mabe. Ah, ma maman parle mal. Papa parle mal. Qui es-tu pour changer le langage de l'homme de Dieu? Dieu n'a pas changé le langage de Moïse. Il a rencontré Moïse, Moïse bégayait. Il a envoyé, il bégayait. Bien-aimé, si tu ne changes pas ta bénédiction, tu le verras, mais tu ne le posséderas pas. Oh. Tu seras comme cet officier. Il y a celui à qui il a dit, tu verras ta bénédiction, mais tu ne pourras pas manger cela. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans l'église, l'église est un lieu de discipline. C'est un lieu de discipline. N'emmène pas les choses du monde dans ce lieu. Ah, nous ne sommes pas dans le wenge. N'emmène pas le wenge ici. Ah, pourquoi tu emmènes ces choses ici? Pourquoi? Ah, toi ta connaissance est une mauvaise connaissance. C'est que Paul dit, ta connaissance tue. Parce que si tu avais la connaissance de Dieu spirituellement, tu vas éviter, bien aimé, de faire des discussions avec les hommes de Dieu. Dans l'église, je ne te permets pas. Donc, je dirais que vous pouvez avoir des problèmes entre vous. Pour toucher un niveau pastoral. Amen. N'arrive pas à avoir de problème avec des serviteurs de Dieu. Un niveau pastoral. Parce que si tu as des problèmes avec des serviteurs de Dieu, il y a des choses qui restent comme dans le cœur. Cela reste dans le cœur. Isaac, arrivé à la fin de ses jours, tu sais que la bénédiction de la bouche et la bénédiction de l'âme, la bénédiction de l'âme est meilleure. Il dit à son fils Esaü, ah, va préparer un mets et je te bénirai. Amen. Ça, c'était la bénédiction de l'âme. Combien de fois, bien-aimé, alléluia, as-tu fait souffrir tes parents? Ne nous volons pas la face, bien-aimé. Nous sommes des enfants de Dieu. Combien de fois as-tu fait souffrir ta maman ainsi que ton papa? Mais toi, tu viens ici comme si tu venais faire de complot, bien-aimé. Même dans le mosquée, les choses que tu fais ici, cela ne peut pas se produire. De réveil. Ah, ce qui se passe dans l'église de réveil. Même pas je n'ai jamais vu ça, même chez les pharisiens. Ah, avant qu'un homme prophétise, il doit mettre une feuille sous sa langue. Tu verras d'autres sœurs en ce lieu et de frères qui vont consulter les marabouts. Et ils viennent chercher Dieu en ce lieu. Où allons-nous, bien-aimés? Ah, l'église de Dieu, où allons-nous? Vous avez votre or en ce lieu. Mais qui va soutenir les parents pour bâtir ça? Ah, parce que tout le monde croise ses bras. Tout le monde croise ses bras. Pour d'autres choses, tu dois poser les actes. Peut-être tu es là, tu viens d'une famille pauvre. Et tu sors d'une famille qui a de célibat. Et tu sors d'une famille où il n'y a pas de progéniture. Tu as été limité, vous êtes limité. Vous mourrez tout le temps à 40 ans. Dieu, par sa compassion, il t'a emmené en ce lieu dans l'église. Il dit, reste ici. Moi, Dieu, je vais te sauver. Mais tu n'as pas compris le langage de Dieu. Et tu rentres ici, tu rentres dans la distraction. Ah, tu appelles des amis. Ah, tu n'es pas venu aujourd'hui à l'église. Le pasteur là, c'est comme s'il a été soufflé. Qui va me souffler? Qui va me souffler? Moi, j'ai l'esprit du Seigneur. Je vois et j'entends. Qui peut me souffler? Oh. Je vois et j'entends. Ce que je vous dis, je ne mens pas. L'évêque est là derrière. Il y a le pasteur là derrière. Ils connaissent mon ministère. J'ai un ministère par amour de Dieu. C'est puissant. Ce que je te dis est un conseil. C'est un conseil. Acclame Jésus.